Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage ce jour avec, je réfléchis, eh bien oui tiens, mon petit tarot du doux crépuscule. Je l'aime bien, j'aime bien. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'éterniser dessus pour pouvoir éventuellement remettre un oracle dessus. On va un petit peu voir quelles sont les énergies qu'on peut nous apporter aujourd'hui avec ce tarot. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Ici, on a justement une belle journée lumineuse. Ça fait beaucoup de bien. J'espère que chez vous, tout se passe bien. Le diable. Bon, on va voir ce qui s'annonce derrière. Parce qu'avec le diable, ça peut nous parler de plein de choses. On va un petit peu voir quelle est la tendance. Le jugement. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'il y a que les choses vont bouger ici. Parce qu'on est quand même déjà sur 2 arcanes majeures. Et on est vraiment sur le jugement, donc on peut avoir effectivement, et je reviens à nouveau vers l'actualité, c'est terrible, mais c'est chaque fois comme ça. Pour l'instant, il y a vraiment énormément de choses chaque fois qu'il nous parle de ça. Mais on va essayer de faire d'autres parallèles, mais ici on a vraiment le diable, donc quelqu'un qui est estimé comme étant le diable, ou bien des tentations, des addictions. Ça peut être une situation qui est représentée par le diable ici aussi. Des situations pour lesquelles on est sous emprise, on se sent peut-être soumis, ou les choses ne sont pas claires, qu'on nous ment. Il y a tout ce type d'énergie ici qui peut nous représenter le diable. Ensuite, avec le jugement, je me demande s'il était dans ce sens-là. En plus, je ne suis plus sûre que quand je l'ai eu, qu'il était dans ce sens-là. Je pense que si, mais j'ai un doute. En tout cas, que le jugement, on renaît à soi. Il y a effectivement une forme de jugement qui se fait. On juge un petit peu la situation. Je ne dirais pas qu'il y a une analyse, mais il y a quelque chose où on comprend. On comprend et ça change tout. Et ça permet d'avoir une autre perception, une autre façon d'être, une autre façon de voir. D'où là cette façon de renaître à soi ici. De retrouver une essence qui est peut-être plus la nôtre, ou en tout cas qui peut être une nouvelle essence aussi. Parce qu'on est enfin proche de qui on est, j'ai envie de dire. Alors, ici nous avons donc le roi de denier. On se défait ici du côté financier de la chose, du côté matérialiste. On avait déjà ça dans le tirage précédent. Le roi, ici, on est encore plus dans une assise encore plus importante qu'avec la reine, hein, si on peut dire, puisqu'on est dans le côté décisionnel. Ici, c'est comme si on décidait. Avant, on avait la volonté la proposition, la suggestion de la reine de se détacher. Ici, on a carrément le roi qui décide de se détacher du matériel, du côté rassurant, du côté confortable, du côté sécuritaire. Avec le 7 de denier ici, on nous parle quand même, et c'est lié au diable, d'illusion. On nous parle d'illusion ici. On se rend peut-être compte effectivement que le diable est effectivement rempli d'illusions. J'ai envie de dire, quand on sait que c'est le diable, on le sait que c'est rempli d'illusions. Mais si effectivement ce qui apparaît comme un diable n'était pas au départ à vos yeux comme le diable, mais comme étant quelque chose peut-être de fiable, vous pouvez vous rendre compte effectivement, une fois que l'illusion tombe, que la personne finalement ou la situation n'est pas aussi saine que vous le pensiez, puisque souvent c'est mensonge, non-dit, manipulation. Donc on peut souvent être sous emprise, parfois même sans s'en rendre compte, sans le savoir. Donc je disais que ça faisait parallèle pour moi un petit peu encore avec la situation actuelle de l'actualité politique et tout ça. Alors, l'as de denier renversé, qui est au centre du tableau. L'as de denier, c'est quand même un nouveau départ ancré, rassurant. On peut avoir peur, c'est à nouveau le mot qui revient, alors que c'est pas forcément ça que je veux exprimer de base, mais c'est quand même le mot qui vient. Déjà la fois passée, c'était ça aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, la peur qui peut nous retenir peut-être à de nouveaux départs, à entrevoir certaines choses neuves. Ici, on a quand même un nouveau départ potentiellement qui est possible ici, qui est assez ancré, assez durable, mais qui pour l'instant n'est peut-être pas en marche, qui n'est peut-être pas encore concrétisé, parce qu'il y a ces illusions derrière, parce qu'on attend peut-être d'abord de renaître un peu à soi, de savoir exactement dans quel sens on veut commencer ça, de quelle manière on veut le faire peut-être. Le chevalier de denier. On nous parle ici effectivement avec le chevalier de denier d'aller lentement mais sûrement.
Le chevalier de denier, c'est comme je dis toujours, le plus lent de tous les chevaliers, mais c'est le seul qui arrive au bout. Donc on a envie de bien faire les choses ici. On a envie de prendre son temps pour faire les choses parce qu'on sait qu'on veut quelque chose de durable. Donc, quelque part, on a envie d'avancer lentement mais sûrement. Euh, Comme je dis, on fait à mon avis très attention aux illusions ici. C'est pour ça qu'on ne démarre pas encore vraiment, qu'il y a cette façon, à mon avis, d'être un petit peu bloqué. Valet de denier, toujours dans le denier ici, toujours dans le durable. Le valet de denier, on nous parle quand même d'un nouveau projet. Carte renversée, donc c'est un projet qui ne se met pas encore en place. Peut-être justement parce que des illusions sont là et qu'on ne sait pas trop si on doit s'y fier ou pas. Donc on attend peut-être un petit peu de voir si on y voit plus clair. C'est pas impossible ici, hein. On a effectivement ce diable qui crée des illusions et du coup ça empêche un nouveau départ, ça empêche un nouveau projet. Ça bloque un petit peu un nouveau projet, peut-être parce qu'on ne sait pas trop à cause des illusions, sur quel pied danser, on ne sait peut-être pas à quoi se fier. Et du coup, ben, on voit ça comme quelque chose peut-être de dangereux. Quand je dis dangereux, c'est pas forcément pour notre sécurité, hein, mais de risquer peut-être par rapport à une perte de sécurité, de confort, de tout ça. Voilà. Alors, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte où on se sent généralement... on se protège avec le 8 de bâton. On va même pour certains parfois se défendre aussi un petit peu. C'est une façon de se protéger. On ne va pas aller trop vite dans ce nouveau projet parce qu'on veut se protéger justement, parce qu'on a peut-être conscience qu'il y a ce côté illusion. Donc on ne veut pas risquer, comme je disais, de perdre des choses comme la sécurité ou autre. Nous avons ici l'empereur renversé et la papesse à l'endroit. Alors l'empereur de base est une carte qui a énormément de pouvoir, hein. C'est quelqu'un qui est très complet, qui sait gérer le cœur, les sous, la passion, tout, hein, il sait tout gérer. Il est stratège, il sait protéger les autres, il sait se protéger lui aussi, il sait compter, il sait aimer. Il est complet cet homme. Ici, la carte est renversée. Je dis cet homme parce que c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme, hein, vous savez. On a cette énergie masculine ici qui est assez forte de base, mais qui est renversée, donc qui nous montre qu'on perd peut-être un petit peu de son pouvoir. On a peut-être l'impression d'être un peu démuni parce que justement, on se sent bloqué. On a cette impression effectivement que les choses, on n'ose pas commencer quelque chose parce qu'il y a de l'illusion. On aimerait bien des nouveaux projets qui sont là, un peu en attente, mais on ne sait pas trop si on peut se lancer ou pas. Et on vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Et c'est certainement parce que vous écoutez votre intuition que pour l'instant, votre pouvoir est un peu renversé parce que vous sentez que pour l'instant, il ne faut peut-être pas trop se lancer. Donc il y a un petit peu de cette énergie où on insiste vraiment sur la papesse en disant écoutez-vous. Il y a vraiment ici aller lentement mais sûrement, ne pressez rien, prenez le temps des choses. Il y a vraiment cette volonté ici de prendre son temps. Si on se défait effectivement de ses finances, de son confort, pour commencer d'autres projets, c'est quand même, comme j'ai dit, une forme de risque. On vous dit, voilà, on a quand même quelqu'un qui sait s'y prendre ici, hein. Et on a quand même un roi et là un empereur, donc on n'est pas face à des personnes sans expérience. Ici, on a un petit peu des choses plus nouvelles, hein. On a un cavalier et ici un page, donc on est sur des énergies plus jeunes parce qu'il y a ce nouveau projet, ce nouveau départ qui lui est vraiment neuf par rapport à ce qu'on est habitué de faire. Mais on voit quand même qu'on est face à des gens d'expérience, mais qui pour l'instant sont un peu démunis, se sentent un peu perdus face à ce nouveau projet, face à la situation. Et on encourage vraiment à s'écouter ici. Alors, je vais voir sur le diable, s'il vous plaît, une carte pour expliquer ce qu'il en est par rapport... La roue, on nous parle de changement ici par rapport à ce diable, par rapport à à tout ce que j'expliquais tout à l'heure que ça comporte, les addictions, les mensonges, les cachotteries. Il y a du changement, hein. Comme je dis, l'illusion ici, elle ne va plus tenir le coup longtemps, hein. On va voir ce qui se passe, hein. Alors, qu'en est-il par rapport à ce nouveau projet sur le valet de denier, s'il vous plaît, renversé, une carte sur le valet de denier renversé. Le 10 d'épée, oui, le 10 d'épée, c'est vraiment la fin du cycle, on est à terre, on n'en peut plus. Et c'est peut-être un petit peu ça qui fait peur, c'est que là, on a conscience d'être dans une forme d'illusion dans laquelle on est en train de sortir,
mais on a peur de se retrouver lors du nouveau projet à nouveau dans cette forme d'illusion. Et on se retrouve un petit peu à terre, je ne vais pas dire à bout de souffle, mais à bout, je ne vais pas dire non plus d'idées, mais on perd de notre pouvoir, comme je disais. D'habitude, on gère bien les choses, on est concret, on sait où on va, et là, à cause de toutes ces illusions, ben, il y a un nouveau projet qui pourrait peut-être être sympa, mais voilà, il y a une fin de cycle de quelque chose. Il va remettre une carte dessus pour voir ce qu'il y a sur la 10 d'épée. Qu'est-ce qui se termine, s'il vous plaît? 7 de bâton renversé. Alors, le 7 de bâton, généralement, c'est... Non, c'est le 7 d'épée, ça qui est la trahison. Oui, 7 de bâton, on se défend. On défend nos opinions. On défend nos valeurs. On défend qui on est. Or, ici, renversé, on ne se défend pas des masses, en fait. C'est ça le problème. C'est que... je crois qu'on a tellement été longtemps sous emprise de cette illusion et tout ça qu'on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi faire. Et du coup, se défendre, on ne sait même plus sur quoi on doit se défendre, parce qu'en plus, on est sur un terrain qu'on voudrait neuf puisqu'on a des nouveaux projets, il y a une fin de cycle. Et là, on arrive sur la fin d'un cycle où on ne sait plus se défendre. Donc, je crois qu'il va y avoir quelque chose qui va quand même changer, qui va déclencher, qui va nous permettre d'aller de l'avant. Alors ici, on a l'impératrice renversée, toujours sur ce nouveau projet à venir qui se veut concret. Donc pareil qu'avec l'empereur ou avec le roi, on est face à des gens qui ont du potentiel, qui ont du pouvoir, qui sont capables de faire de belles et grandes choses, mais qui se sentent un petit peu bloqués et démunis à l'heure actuelle. Le chat renversé, bah oui, bah tiens. Donc on n'y va pas. On n'y va pas. On aimerait bien y aller. Il y a peut-être même des départs à l'étranger pour certains avec le char. C'est quand même... normalement, une carte de mouvement, pourquoi pas, comme tu dis, de déménagement, de déplacement. Elle est renversée, une fois de plus. Donc, comme je dis, il y a vraiment ce côté, on n'ose pas. Tant qu'on ne sait pas où on va, il y a quand même cette renaissance ici. Elle est quand même à l'endroit, Alicia. Ce jugement est quand même à l'endroit. Donc, tant qu'on on ne sait pas exactement, concrètement, comment on vit, voilà, je veux dire comme ça, on n'ose pas faire grand-chose. Sur le 8, s'il vous plaît, de bâton. Le magicien, à l'endroit. Alors, avec le 8 de bâton, on se sent effectivement un petit peu pris au piège, on ne sait pas trop. Et on a vraiment cette sensation ici de ne pas trop savoir comment s'y prendre. Et même de... je ne vais pas dire de quitter, parce que c'est pas tellement quitter, mais... on reste accroché au sol, j'ai envie de dire. Et ici, on nous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour manifester ce qu'il faut. Je n'arrête pas de vous le dire ici depuis le début. On est face à des gens qui d'habitude ont du pouvoir. Et quand j'ai du pouvoir, je ne parle pas de pouvoir argent, ni pouvoir sur les autres, mais du pouvoir même sur sa vie, sur sa propre vie, sur ses volontés, sur ses choix, sur ce qu'il a envie de faire, sur ce qu'elle a envie de faire. Et ici, on vous le dit, vous avez tous ces pouvoirs, vous avez cette force. Pour l'instant, vous vous sentez déstabilisé, mais vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre ce qui doit être mis en œuvre. Donc, ne doutez pas de vous. Ça, on vous le dit vraiment. Je vais remettre là-dessus l'oracle des Météores. Et j'ai fait des progrès quand même. 13 minutes de tarot. Tout va bien ici. Ex-partenaire. L'ex-partenaire peut être représenté ici par le diable. Ça peut être quelqu'un justement qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a caché des choses, qui ne s'est peut-être pas montré sous son vrai jour. On peut nous parler ici effectivement d'un ex-partenaire en qui vous n'avez plus du tout confiance parce que quelque part justement il ne vous a plus du tout... le masque est tombé, comme je dis, les illusions ne font plus effet et vous avez compris que c'était peut-être pas quelqu'un de si bien que ce qu'il voulait laisser paraître en fait. Hein. C'est quelqu'un qui laissait paraître peut-être d'être très bien. Vous n'aviez pas compris au départ que c'était le diable, j'ai envie de dire, comme je disais tout à l'heure, hein, tant qu'on n'a pas... que l'illusion n'est pas tombée, on n'a pas conscience de ça. Mais ici, ça change. On parle de changement ici. Hein. On parle de changement par rapport à ce diable, par rapport à cet ex-partenaire. On nous parle de paix intérieure. C'est quelqu'un qui a peut-être trouvé sa paix intérieure maintenant, qui effectivement, on avait la carte du jugement, donc on peut imaginer ici que cette personne renaît à elle-même, en fait, que ce soit elle qui revient vers vous,
enfin qui revient vers vous, j'imagine, dans le sens où le jeu quand même est censé parler de vous, donc il doit y avoir un lien avec cet ex-partenaire et vous, donc j'ai envie de dire que cette personne revient. Alors revient peut-être simplement pour discuter ou la recroiser simplement. Mais en tout cas, ici on nous parle d'une paix intérieure. J'ai l'impression que cette personne a peut-être arrêté de se mentir à elle-même, qu'elle a peut-être elle-même arrêté d'être dans cette illusion et qu'elle a un peu, comme tel le phénix, renaquit de ses cendres. Et on a quelqu'un qui peut être un petit peu quand même, comme je dis, un peu perdu ici, parce que quelqu'un qui de base a aussi, comme je disais, pas mal de pouvoir, de par ce roi ici de base, mais qui se sent un peu perdu, qui ne sait plus trop où aller. Par contre, quand je dis qu'il ne sait plus trop où aller, c'est parce qu'il vient de changer, il vient d'évoluer. Donc du coup, j'ai envie de dire, toute sa vie est à refaire, est à reconstruire, à revoir autrement. Et c'est là que je dis que cette personne peut être perdue. Mais sinon, il est vraiment dans une grande paix intérieure. Et ça lui fait beaucoup de bien. Ça lui fait beaucoup de bien. Parce qu'il y a des tas de changements qui s'opèrent, mais comme je dis, voilà, c'est la sensation de recommencer un peu tout à zéro. Et ça peut être hyper déstabilisant pour cette personne. Elle sait qu'elle a changé, elle sait qu'elle ne veut plus les choses comme c'était avant, elle sait qu'elle sort d'une illusion, mais le où elle va, elle sait peut-être pas encore trop parce que c'est encore un peu confus. Passage à l'action ici. On nous parle de passage à l'action. On va voir de quoi on nous parle ici. Mais c'est vrai qu'il y a passage à l'action où on parlait d'un nouveau projet ancré. Mais il y a cette impératrice renversée. Donc vous seriez peut-être qu'il y a une proposition qu'on pourrait vous faire, mais pas archi sûre parce qu'elle est quand même renversée. Hein, tiens, on pourrait, mais voilà, on sent bien que c'est une proposition, mais qui n'est pas ferme. Et du coup, votre réponse n'est pas forcément ferme non plus parce que vous n'avez plus confiance, et puis parce que la proposition n'est pas ferme. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Mais il y a une proposition pour moi ici de passer à l'action dans quelque chose, dans un projet nouveau, dans quelque chose de neuf, où on lâche, comme je dis, on lâche le côté financier, on lâche le confort pour aller vers autre chose de plus motivant, de plus ancré aussi, mais c'est différent. Confusion et doute. Oui, il y a des confusions et des doutes ici. Comme je dis, par rapport au fait de peut-être laisser certaines choses. Hein. On dit que la réponse est déjà en soi. Alors que ce soit pour l'autre ou que ce soit pour vous, vous avez les réponses. C'est à vous d'aller les chercher. Alors, cette personne, si elle est en train de renaître un peu de ses cendres, tel le phénix, elle doit pouvoir tout doucement commencer à savoir vers où elle veut aller. Et ce sera à vous aussi de voir si ce que cette personne vous dit vous semble résonner en accord avec qui vous êtes, ou si vous avez l'impression qu'il y a encore de l'illusion, ou que cette personne est devenue quelqu'un finalement qui ne vous correspond plus, parce que voilà, les gens changent dans un sens comme dans l'autre. Cette personne a pu changer, et puis vous aussi. Donc ici, vous savez. On nous parle de lignée familiale. Il peut y avoir ici une forme de descendance qui nous a, je ne vais pas dire nous avoir mis dans l'erreur, mais quelque part c'est un petit peu dans cet esprit que j'essaie de faire passer le message. Ça peut être pour l'autre ou pour vous. Vous avez peut-être, pour faire ce qu'on attendait de vous, été dans une forme de lignée familiale, je ne sais pas moi, admettons, nos parents sont catholiques, vous avez été catholique toute votre vie, parce que ça faisait partie de la lignée familiale, parce que vous avez été élevé là-dedans. Et puis un jour, vous vous réveillez en vous disant, mais non, moi, le catholicisme, ça ne m'intéresse pas, je préfère être bouddhiste. Et vous savez, voilà, ça vous amène votre paix intérieure, votre bouddhisme et tout ça, mais vous avez conscience qu'il y a une lignée familiale qui vous a influencé par rapport à tout ça, et qui vous a peut-être influencé dans des choix de vie, dans un travail, dans le choix d'une compagne. Et c'est là qu'on se sent démuni et qu'on n'est plus, comme je dis, qu'on perd de son pouvoir hein, pour certains. Mais quand on s'écoute, on sait qu'on est bouddhiste. Donc il y a ce côté rassurant de savoir qui on est, mais qui est quand même compliqué parce qu'on est déstabilisé de par ce changement, parce qu'on n'a pas grandi dans ce changement, on a grandi dans autre chose, et du coup il y a la confusion, ici on est un peu perdu. Mais on vous dit, vous savez ce qui est en vous. Hein. Et l'un comme l'autre, vous devez vous écouter pour savoir ce qui compte vraiment pour vous, ce qui est vraiment important, ce qui fait de vous qui vous êtes. On nous parle de rupture ici. Je vais remettre, je crois qu'il y a des peurs de rupture parce que si c'est un ex, c'est que forcément il y a eu rupture avec cette personne. Donc il peut y avoir des confusions et des doutes
par rapport à une rupture ou par rapport au fait que vous avez rompu par rapport au passé ou même par rapport à l'avenir dans le sens où il n'est pas possible que justement dans votre famille en restant sur le catholicisme on vous a dit mais non maintenant que vous êtes divorcé c'est fini hein, tu ne dois plus retourner vers cette personne et que du coup vous doutez peut-être de retourner vers une personne ou l'autre parce que justement la famille vous avez dit non ça ne se fait pas on ne retourne pas vers quelqu'un du passé ou bien non c'est un exemple hein, c'est pour que vous puissiez comprendre ici. On nous parle quand même de chakra sacré ici, donc il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Donc j'ai l'impression que vous avez peut-être été contre votre nature à cause de cette lignée familiale où on vous a dit non, 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 ne fais pas ça. Ou on a peut-être, cette lignée familiale vous a peut-être incité à rompre en fait. C'est peut-être la famille aussi qui a mis du poids dans la rupture, dans cette relation. Et qui sait que vous décidez finalement de vous écouter. Vous dites peut-être, bah oui, mais finalement, moi, je ne voulais pas forcément rompre. On m'a convaincu de le faire pour mille et une raisons. J'étais pas forcément opposée à 100%, mais je réalise que finalement, c'était pas vraiment ce que je voulais. Et ça peut faire beaucoup après. En dos de deck, nous avons la rancune. Les rancunes même. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir, suite à cette rupture du passé, des rancunes qui sont restées ancrées en chacun de vous. Hein. C'est tout à fait possible. On parle même d'inconscient. Hein, Et on revient à la carte du jugement. Donc il peut y avoir effectivement au fond de soi une forme de rancune, même si on n'en a pas conscience, en vouloir à l'autre, ou sans vouloir à soi-même, d'avoir rompu ou que l'autre, de l'avoir laissé faire, ou de... En tout cas, un jugement. Je dis, on renaît à soi de par tout ça, parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a fait ou de tout ce qu'on n'a pas fait, au nom de cette lignée familiale, au nom de choix qui n'étaient peut-être pas forcément les nôtres. On parle de réconciliation ici, de retombées positives et de potentiel exacerbé. Écoutez, changement imminent, besoin d'ancrage. C'est assez croisé des chemins, c'est très très bien. Et on parle de famille et de proches ici. On parle de mots en cours, c'est assez rapide. Et on parle de pardon. On parle de période de stagnation, de combat, de déblocage de troisième œil, réharmoniser. Oui, il va y avoir des discussions. Donc c'est clair que c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui aura besoin de parler, de s'exprimer sur son changement, sur ses prises de conscience. Au départ, ça va être un peu compliqué parce que, comme je dis, intérieurement, il y a des rancunes encore qui sont là. Mais on voit qu'il y a quand même des retombées très positives. On voit que la potentialité de cette histoire est quand même très grande. Et il y a vraiment des changements qui peuvent se faire, mais il y a un peu de stagnation quand même. Pendant un moment, il y a un petit peu des combats. Peut-être parce que l'un et l'autre, vous savez maintenant ce que vous voulez, qui vous êtes, et vous ne voulez plus vous laisser embarquer dans des choses qui ne vous correspondent plus. Et vous savez que l'autre, quelque part, dans votre ancienne relation, vous a emmené dans des situations qui ne vous sont déplu puisque vous avez rompu. Donc il peut y avoir cette forme, comme je disais, de défendre ses intérêts et en même temps de vouloir que ça marche, mais en même temps de ne pas vouloir retomber dans les mêmes défauts qu'avant. Sauf qu'ici, les deux ont changé et je ne vais pas dire que les défauts ne seront plus les mêmes, mais la rancune fait qu'on reste ancré sur les défauts d'avant, mais qui reste peut-être à la limite de faire revenir, je ne vais pas dire ces défauts-là, mais une forme de protection par rapport à ces anciens défauts qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Et qui vont peut-être jouer sur une forme de stagnation de la relation, parce que si on n'a plus confiance en l'autre, parce que l'autre nous a joué des mauvais tours, ben l'autre n'aura pas envie non plus de s'investir comme il faut s'il voit que vous n'êtes pas dans la confiance. C'est un petit peu toujours à double tranchant, tout ça. En même temps, vous me direz, si l'autre n'a pas été honnête sur certaines choses, c'est normal que vous vous méfiez. Hein. Que vous ne me disiez pas, on tord l'autre joue et puis c'est bon. Donc ça se comprend. Et si vous voulez vraiment redonner une chance, ben donnez-la complètement, j'ai envie de dire. Sinon, c'est vous à l'échec, c'est un petit peu ce qu'on veut vous dire ici. En tout cas, écoutez-vous. N'oubliez pas qu'on a la papesse ici. Écoutez-vous. On vous le dit, la réponse est en vous, la papesse est là. Et on vous le dit, voilà, il y a quand même du bien-être ici. Toi, mon amour, bah tiens, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que de joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Il y a quand même une reconnaissance avec cette personne ici. Hein. Il y a une reconnaissance. On parlait dans le mois en cours ici. On est début février, donc la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas. Il n'a de cesse de se renforcer.
Le changement est simplement l'amour qui ne se déploie. C'est une histoire sans fin. Mais c'est vrai qu'on peut nous dire ici que quand on est sur un amour vrai, il ne s'en va jamais vraiment, hein. Donc on peut effectivement parfois se quitter parce que la vie à deux n'est pas possible, parce que la famille est derrière, on traduit dire non, c'est quelqu'un qui n'est pas pour toi, ou parce que les situations, peut-être, je sais pas moi, financières, pro, la vie fait que trop de choses sont compliquées, mais ça n'empêche pas peut-être de toujours aimer cette personne malgré tout. Et malgré l'avoir essayé, de se dire, ben oui, mais voilà, effectivement, j'ai essayé plein de fois, mais les circonstances étaient différentes. Je me laissais influencer par la famille, j'avais peut-être un travail qui prenait trop de temps. Mais malgré tout ça, mais maintenant, on est séparés, mais cette personne, j'y tiens toujours, c'est toujours quelqu'un que j'aime. Et ça peut montrer qu'effectivement, à travers le temps, un amour vrai restera ancré. Mais les situations, par contre, de vie, elles peuvent avoir changé, évolué. Et avoir pris aussi conscience que finalement, tout ça n'était pas important, mais que vous restez important pour cette personne. C'est tout à fait possible ici. Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Ici, on vous dit vraiment que cette personne, même si elle vous a déçu ou autre durant cette rupture, vous a, quoi qu'il arrive, apporté quelque chose, vous a fait grandir, vous a fait évoluer vraiment vers qui vous êtes aujourd'hui. Et sans cette personne, vous ne seriez peut-être pas la personne que vous êtes aujourd'hui, qui vous permet peut-être justement d'être bien avec cette personne aujourd'hui, alors que vous n'auriez pas su l'être par le passé, parce que vous n'aviez pas encore passé tous ces déboires, toutes ces misères que j'entends. Et, et oui, c'est ça, ici, on nous dit que à vous maintenant d'embrasser le passé et de pardonner ce qui doit être pardonné. Et on ne met pas tout ce qui peut être pardonné, on met tout ce qui doit être pardonné. Donc il y a des choses qui n'ont pas d'importance, qui doivent être pardonnées, au-dessus desquelles on doit pouvoir passer, j'ai envie de dire. Donc voilà. Oui, je crois que je vais peut-être rester une petite dernière. Allez, une petite dernière conseil. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Je crois que je vais peut-être bien laisser ça, en fait. Petite love, mais je n'ai plus de petite love comme je voulais mettre une petite love. Bon, comme ça. L'oracle d'Isa. Dernière petite carte avec l'oracle d'Isa. La petite carte conseil pour finir, pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît. Vie professionnelle, hein, je vous disais, il y avait peut-être un impact par rapport aux vies professionnelles passées et autres. Quelque chose de très important arrive pour ta vie professionnelle d'ici 15 jours. Ouais, ça a l'air de bouger ici dans le mois qui vient. C'est un événement important et positif, c'est une belle opportunité. Accueille les événements avec le sourire car tu ouvres un nouveau chapitre positif pour ta vie professionnelle. Et en dos de deck, projet de cœur. Si ça se trouve, c'est la même personne qui va vous proposer deux choses parce qu'on avait quand même on avait au centre du tableau quelque chose de stable, concret, renversé, puis un nouveau projet ici aussi. On a quand même plusieurs potentialités, effectivement, il peut y avoir plusieurs choses proposées, et peut-être un projet qui est à la fois professionnel et à la fois de cœur, ce n'est pas impossible. Tu es invité à réaliser dès maintenant un projet de cœur, n'attends pas plus et ne remets pas les choses à plus tard. Tu as toutes les capacités en toi pour le créer dès maintenant, et cela va t'apporter un grand succès. Donc voilà, on vous dit de ne pas trop réfléchir, mais par contre, écoutez-vous. Écoutez-vous. Moi, je crois que c'est le meilleur, parce que réfléchir, c'est bien, mais on reste bloqué sur le mental, hein, et les peurs font partie du mental. Donc, ne réfléchissez peut-être pas trop, mais écoutez votre intuition plus que votre cœur, encore parce que le cœur, parfois, il est mauvais conseiller, j'ai envie de dire, même si on dit toujours qu'il faut écouter son cœur, mais écoutez surtout votre intuition. Votre intuition, elle se trompe peu. Le cœur, bon, ma foi, il fait ce qu'il a envie de faire, hein, c'est un petit peu compliqué parfois. Mais écoutez votre intuition, elle, par contre, généralement, elle ne se trompe pas. Et c'est ce qui vient avant la moindre réflexion. Vous vous posez une question, vous écoutez l'autre, vous regardez l'autre. Et les premières choses que votre corps vous révèle, la première réaction, avant même que votre cerveau ne se mette en marche, ça, généralement, c'est l'intuition. Et généralement, elle ne se trompe pas. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit message en dessous si vous voulez. La promo ici de la bulle de Vergie va se terminer. Je laisse encore 2-3 jours, mais ça va se terminer. Donc si vous voulez encore votre trio, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais.
en promo. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!